Et voilà, l'enregistrement est lancé pour ce dimanche de Pâques. Donc, bienvenue à tous. Merci, vous êtes nombreux malgré le fait que voilà, c'est une fête familiale. Donc, c'est super. Donc, oui, c'est sûr que pour les Québécois, en plus, encore plus, parce que c'est vraiment l'heure du dîner. En France, on est un peu en décalé, mais en tout cas, super que vous soyez tous là. Je rappelle pendant que tout le monde est là, que nous faisons la même chose, idem, demain à la même heure, à 17h. Pour ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, il y aura un rattrapage demain, enfin un rattrapage, c'est pas un rattrapage, une continuité demain. Et puis pour ceux qui sont là aujourd'hui, si vous pouvez venir demain aussi, ce serait super. Alors, je ne sais plus où est-ce qu'on en était. Ah oui, ok. Donc, c'était page 295. J'avais lu le paragraphe 7 et j'avais dit que je le relirais pour commencer aujourd'hui. Et donc, on va continuer la suite du chapitre 14. Ouais, qui a quand même encore, oula oui, pas mal de pages. Allez, on va continuer. Alors, comme d'habitude, ceux qui sont là, si vous voulez poser des questions, arrêtez-moi pendant la lecture. Et puis, sinon, de temps en temps, je fais des pauses, mais n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez besoin d'un éclaircissement. Voilà, je suis là pour ça. Allez, c'est parti. Donc, page 295. Nous étions donc dans la section 3, le choix de la non-culpabilité. Et je vais reprendre en haut de la page au paragraphe 7, le dernier paragraphe que j'ai lu dimanche dernier. Alors, la façon d'enseigner cette simple leçon est simplement ceci. La non-culpabilité est invulnérabilité. Par conséquent, rends manifeste à chacun ton invulnérabilité. Enseigne-lui que, quoi qu'il puisse essayer de te faire, ta parfaite délivrance de la croyance qu'il puisse te nuire lui montre qu'il est non coupable. Il ne peut rien faire qui puisse te blesser, et en refusant de lui permettre de penser qu'il le peut, tu lui enseignes que l'expiation que tu as acceptée pour toi-même est à lui aussi. Il n'y a rien à pardonner. Personne ne peut blesser le Fils de Dieu. Sa culpabilité est entièrement sans cause. Or, étant sans cause, elle ne peut exister. Bon, comment dire que ça illustre parfaitement ces fêtes de Pâques. Vous voyez, en plus, franchement, quand on a arrêté dimanche dernier, je suis tellement pas dans le temps que j'avais même pas pensé que le dimanche d'après, donc aujourd'hui, c'était Pâques, et que ça allait aussi bien coller. Donc, comme d'habitude, c'est parfait. Voilà, montre à ton frère qu'il ne peut rien te faire, qu'il ne peut pas te blesser. C'est exactement ce que Jésus nous a démontré pendant ce dimanche de Pâques. Où non, personne ne peut rien lui faire. Ni le blesser, encore une fois, évidemment, tous les films et toutes les histoires que nous racontent les hommes nous expliquent que Jésus a énormément souffert. Il n'en est rien, un esprit non coupable ne peut pas souffrir. Voilà, et ne peut pas mourir non plus, et voilà. Et la résurrection nous l'a prouvé à tous, nous l'a démontré à tous, plutôt que prouvé, parce que c'est pas une preuve. Et voilà, c'était le dernier grand témoignage que Jésus voulait nous laisser. Et de toute façon, il ne pouvait rien faire de plus que ça. Donc, ce paragraphe, voilà, met bien en lumière cette magnifique fête de la résurrection. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole à ce sujet ou on continue ? On enchaîne. Allez, alors je continue. Paragraphe 8. Dieu est la seule cause et la culpabilité n'est pas de lui. N'enseigne à personne qu'il t'a blessé, car si tu le fais, tu t'enseignes à toi-même que ce qui n'est pas de Dieu a un pouvoir sur toi. Le sans cause ne peut pas être. Ne l'atteste pas et n'encourage pas la croyance en lui dans aucun esprit. Souviens-toi toujours que l'esprit est un.
et la cause est une. Tu apprendras à communiquer avec cette unité uniquement en apprenant à nier le sans cause, acceptant pour tienne la cause de Dieu. Le pouvoir que Dieu a donné à son Fils lui appartient. Il n'est rien d'autre que son Fils puisse voir ou choisir de regarder sans s'imposer à lui-même la peine de culpabilité, au lieu de tout l'heureux enseignement que le Saint-Esprit lui offrirait avec joie. Chaque fois que tu choisis de prendre une décision pour toi-même, tu penses de façon destructrice et la décision sera mauvaise. Elle te blessera à cause du concept de décision qui y a mené. Il n'est pas vrai que tu puisses prendre des décisions par toi-même ou pour toi-même seul. Aucune pensée du Fils de Dieu ne peut être séparée ou isolée en ses effets. Chaque décision est prise pour la filialité tout entière, dirigée en dedans et en dehors, et influence une constellation plus large que tout ce dont tu as jamais pu rêver. Essayez de vous souvenir de ça la prochaine fois que vous avez la tentation de vous laisser aller à de la peur, à de la tristesse, à de la peine. Moi, je me souviens que quand j'ai compris ça il y a quelques années, ça m'a énormément aidée. Parce que autant pour ma petite personne, bon, c'était pas bien grave, parce que de toute façon, j'étais une martyre, bien enseignée par la religion catholique, bien sûr, hein, j'étais une martyre, et c'était pas grave si moi je souffrais du moment que les autres étaient heureux. Mais si moi je souffre, et que je laisse ça rentrer dans mon esprit, je laisse rentrer pour toute la filialité. Et le jour où j'ai percuté ça, vraiment, et je dis percuter parce que c'est vraiment ça, c'est à un moment donné, c'est comme si ça vient te frapper l'esprit. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est à la première lecture, d'ailleurs, c'est peut-être même pas à la lecture de ce paragraphe-là. De toute façon, Jésus répète tout le temps la même chose dans tous les sens, mais le jour où cette idée que j'avais sûrement vue à plusieurs reprises m'a vraiment frappé l'esprit, du coup, ça a été beaucoup plus simple, en fait. Parce que quand j'étais pas bien, hein, je parle vraiment d'un état émotionnel où on peut sortir sur simple décision, même si tout est simple décision, mais bon, on va dire que comment dire, le plus familier pour tout le monde, c'est d'être chez soi. Et puis d'un seul coup, ça va pas, on ne sait pas trop pourquoi, ou on sait pourquoi, mais on n'a pas tellement envie d'en sortir. On est dans une mauvaise passe, on a des pensées qui nous viennent, qui engendrent des émotions, et puis voilà, on a peur, on est triste, on est dans le doute, on est en dépression, on est tout ce que vous voulez. Et on se laisse aller à ça en pensant que ça n'a d'effet que sur nous, mais si vous vous souvenez que ça n'a pas d'effet que sur vous, mais que c'est sur la filialité entière, eh bien moi, ça m'a tout de suite donné une motivation supplémentaire pour en sortir, parce que ce que je me faisais à moi-même, c'est-à-dire à mon esprit, parce que ce que je suis, c'est un esprit. Donc quand je dis à moi-même, c'est à mon esprit, ça n'a rien à voir avec le corps, ce que je suis. Eh bien, ce que je me fais à moi-même, je le fais aux autres. Et du coup, ça me donnait une très grande motivation pour en sortir vite, 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 bien plus vite. Donc je relis ce paragraphe. Chaque fois que tu choisis de prendre une décision pour toi-même, tu penses de façon destructrice et la décision sera mauvaise. Elle te blessera à cause du concept de décision qui y a mené. Il n'est pas vrai que tu puisses prendre des décisions par toi-même ou pour toi-même seul. Aucune pensée du Fils de Dieu ne peut être séparée ou isolée en ses effets. Chaque décision est prise pour la filialité tout entière, dirigée en dedans et en dehors, et influence une constellation plus large que tout ce dont tu as jamais pu rêver. Ceux qui acceptent l'expiation sont invulnérables. Mais ceux qui se croient coupables répondront à la culpabilité parce qu'ils pensent qu'elle est le salut, et ils ne refuseront pas de la voir ni de se ranger de son côté. Ils croient que l'augmentation de la culpabilité est protection de soi.
Et ils n'arrivent pas à comprendre le simple fait que ce qu'ils ne veulent pas doit les blesser. Tout cela survient parce qu'ils ne croient pas que ce qu'ils veulent est bon. Or, la volonté leur a été donnée parce qu'elle est sainte et leur apportera tout ce dont ils ont besoin, venant aussi naturellement que la paix qui ne connaît pas de limite. Il n'est rien que leur volonté ne leur fournisse. Non, pardon, je recommence. Il n'est rien que leur volonté ne leur fournisse pas qui leur offre quoi que ce soit de valeur. Or, parce qu'ils ne comprennent pas leur volonté, le Saint-Esprit la comprend quiètement pour eux et leur donne ce qu'ils veulent sans effort ni tension et sans l'impossible fardeau de décider seuls ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Bon, je vais déjà marquer où je me suis arrêtée, voilà, avant de plus trouver tout à l'heure. Bon, il serait à relire calmement ce passage, parce que toujours pareil, la manière dont c'est lu, ça peut paraître un peu complexe sur le moment, l'esprit l'attrape peut-être pas tout de suite, donc je vous invite à le relire si c'est pas très très clair pour vous, mais ce que je peux vous dire de ça, qui va éclaircir tout le paragraphe, c'est que ce qu'il est en train de nous dire, et c'est parfait parce que j'ai eu 2 journées d'éveil, je crois, cette semaine, ou une consultation, enfin bon, peu importe. J'ai rencontré plusieurs d'entre vous sur Zoom et ce même sujet est revenu, donc c'est le moment de le finaliser et de l'ancrer aujourd'hui. C'est que il est en train de nous dire que de toute façon, notre volonté est donnée par Dieu et que finalement, ce qu'on veut, c'est toujours une seule et même chose, la paix, le bonheur, la joie. C'est ce que tout le monde veut. Ok, on va partir de là. Dans le monde, il faut prendre conscience que quoi que ce soit que quiconque est en train de chercher, ce n'est jamais ce qu'il dit qu'il cherche vraiment. Et là, vraiment, j'ai élargi, je ne parle pas que des gens qui sont dans la spiritualité ou qui croient en Dieu, ça englobe tout le monde. Quoi que ce soit que quelqu'un cherche ici, que ça soit les relations amoureuses, l'argent, le pouvoir, tout ce que vous voulez, la santé, peu importe, la gloire, le succès, le talent. Chacun cherche toujours une chose parce qu'il a décidé dans son esprit que cette chose-là particulièrement va lui apporter le bonheur, la joie, la paix. Et il se dit, une fois que j'aurai ça, j'aurai la paix, je serai en paix, je serai bien, tout sera. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il cherche ça, en fait. Donc, et je finis avec l'exemple que j'avais donné à je ne sais plus qui cette semaine en disant, et on le reprend toujours en exemple parce que les meilleurs exemples sont les plus forts, même Hitler qui cherchait un truc fou, s'il le cherchait, c'est parce qu'il était persuadé qu'une fois qu'il obtiendrait ça, il serait bien, au calme, en paix, heureux, paisible. Ok ? Donc, le truc à se souvenir, quoi que vous soyez en train de chercher à n'importe quel moment de votre vie, c'est que essayez de vous souvenir qu'à chaque fois que vous cherchez quoi que ça soit le truc le plus banal, chercher la paire de chaussures pour la saison qui arrive ou pour un voyage que vous avez prévu, ou que ça soit à plus long terme la maison dans laquelle vous avez envie de vivre les 50 prochaines années, dites-vous que en fait, vous n'êtes jamais en train de chercher ce truc dans le monde. Vous cherchez en fait toujours quelque chose qui va vous apporter ce que vous cherchez vraiment, c'est la paix, la joie, le bonheur. Et ce qu'il est en train de nous dire là, c'est qu'en fait, comme on ignore complètement qui on est, où on est, ce qui se passe, on est complètement leurré, ce n'est qu'un rêve et qu'une illusion, il est bien plus sage quand même de se souvenir de ce qu'on cherche vraiment, la paix, l'éveil, le bonheur, parce que même l'éveil, en fait, pourquoi certains veulent l'éveil? Mais parce qu'ils se disent, une fois que je vais être éveillé, je vais être bien, je vais être en paix, je vais être heureux. Parce qu'ils ont déjà écarté d'autres trucs dans leur vie pour des raisons X ou Y en disant non mais ça me rend pas heureux, ça non ça me rend pas heureux, non mais les relations particulières ouais bof, l'argent ouais non non moi je veux Dieu parce qu'avec Dieu je vais être heureux. Ok super. Donc concentrez-vous sur le fait que ce que vous cherchez vraiment en fait c'est être bien.
Ce que vous cherchez, en fait, c'est tout simplement les caractéristiques du paradis, j'ai envie de dire. Être bien, n'avoir aucun problème, être heureux du matin au soir et pour l'éternité. Et donner ça au Saint-Esprit, dans votre pratique, maintenant je reviens aux étudiants du courant miracle, dans votre pratique, demandez ça au Saint-Esprit. Mettez ça dans votre boîte à Saint-Esprit, ou évidemment dans votre esprit directement. Et laissez-le vous indiquer ce que vous avez à faire ou à ne pas faire pour obtenir ça. Parce que bien souvent, on cherche ce qui va nous éloigner le plus de ce qu'on cherche vraiment. Vous cherchez le bonheur, la paix, par un système de réflexion personnelle que nous enseigne l'ego et donc bien sûr la société, l'éducation, là où on est, on va se dire bon bah alors je vais me marier, avoir des enfants puisque c'est grâce à ça que je vais avoir le bonheur. Et donc au lieu de chercher le bonheur, donc on cherche ce truc-là qui pour nous c'est évident, c'est ça qui va nous donner le bonheur. Et pourtant on s'aperçoit après une fois qu'on l'a que c'est peut-être pas forcément le cas et que même ça peut être la chose qui va le plus nous blesser. Donc autant chercher directement à la base, aller à la base, et puis déjà en prendre conscience, parce qu'en fait les trois quarts des gens ne prennent même pas conscience de ça. Quand vous leur demandez mais pourquoi tu cherches l'argent, bah pour acheter une maison, ils sont même pas capables de vous dire bah pour être heureux, pour être bien, pour et un autre va dire bah pour pouvoir, j'en sais rien, nourrir mes enfants, mais oui mais pourquoi? Ben, pour acheter de la nourriture. Oui, mais pourquoi? Et puis alors des fois, on n'y arrive même pas. Mais parce que tu te dis qu'une fois que tout ça, ça sera fait, tu seras bien heureux, en paix, calme, tranquille. Voilà, mettez tous les adjectifs qualificatifs que vous voulez. Donc, c'est ça que vous cherchez. Déjà, prenez-en conscience. Et du coup, ça va déjà vous permettre de faire un tri. Et puis après, donnez-le au Saint-Esprit en disant, en fait, Saint-Esprit, moi, ce que je veux, c'est la paix. En ce moment, c'est la paix. En ce moment, c'est peut-être plus le bonheur, même si tout est la même chose. Mais enfin, effectivement, en fonction des situations, à un moment donné, on va chercher une émotion, quelque chose d'un petit peu plus spécifique. C'est ça qu'il faut lui demander. Et laissez-le venir vous inspirer et vous dire, ok, tu veux ça, alors maintenant arrête de faire ce que toi tu croyais devoir faire pour l'obtenir puisque c'était complètement à côté. Et c'est pour ça que tu l'obtenais pas. Moi maintenant je vais te dire, tu veux ça, alors c'est là qu'il faut aller, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut penser et c'est comme ça qu'il faut agir. En fait, c'est voilà, c'est ce que ce paragraphe nous explique. C'est ça. Alors, je vais donc le relire une fois peut-être de plus pour peut-être que ça percute un petit peu plus. Ceux qui acceptent l'expiation sont invulnérables, mais ceux qui se croient coupables répondront à la culpabilité parce qu'ils pensent qu'elle est le salut. Et ils ne refuseront pas de la voir ni de se ranger de son côté. Ils croient que l'augmentation de la culpabilité est protection de soi. Et ils n'arrivent pas à comprendre le simple fait que ce qu'ils ne veulent pas doit les blesser. Tout cela survient parce qu'ils ne croient pas que ce qu'ils veulent est bon. Or, la volonté leur a été donnée parce qu'elle est sainte et leur apportera tout ce dont ils ont besoin, venant aussi naturellement que la paix qui ne connaît pas de limite. Il n'est rien que leur volonté ne leur fournisse pas qui leur offre quoi que ce soit de valeur. Or, parce qu'ils ne comprennent pas leur volonté, le Saint-Esprit la comprend quiètement pour eux et leur donne ce qu'ils veulent sans effort ni tension et sans l'impossible fardeau de décider seuls ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Il n'arrivera jamais que tu aies à prendre des décisions pour toi-même. Tu n'es pas privé d'aide et d'une aide qui connaît la réponse. Te contenterais-tu de peu qui est tout ce que toi-même seul peut t'offrir, quand celui qui te donne tout te l'offrira tout simplement. Il ne te demandera jamais ce que tu as fait pour te rendre digne du don de Dieu. Donc ne te le demande pas à toi-même. Plutôt accepte sa réponse, car il connaît que tu es digne de tout ce que Dieu veut pour toi. Ne tente pas d'échapper au don de Dieu qu'il t'offre si librement et avec tant de joie. Il ne t'offre que ce que Dieu lui a donné pour toi. Tu n'as pas besoin de décider si oui ou non tu le mérites.
Dieu connaît que tu le mérites. Voudrais-tu nier la vérité de la décision de Dieu et mettre ta piètre évaluation de toi-même à la place de sa calme et inébranlable estime de son Fils? Rien ne peut ébranler la conviction de Dieu quant à la pureté parfaite de tout ce qu'il a créé, car c'est totalement pur. Ne te décide pas contre cela, car étant de lui, eh bien, ce doit être vrai. Ça doit être vrai. La paix demeure dans chaque esprit qui accepte calmement le plan que Dieu a établi pour son expiation, renonçant ainsi au sien de plan. Tu ne connais pas ce qu'est le salut, car tu ne le comprends pas. Ne prends aucune décision quant à ce qu'il est, ni où il est, mais demande tout au Saint-Esprit et laisse toute décision à son doux conseil. Celui qui connaît le plan de Dieu, que Dieu voudrait que tu suives, peut t'enseigner ce qu'il est. On parle toujours du Saint-Esprit là. Seule sa sagesse est capable de te guider pour le suivre. Chaque décision que tu entreprends seul signifie seulement que tu voudrais définir ce qu'est le salut et de quoi tu voudrais être sauvé. Le Saint-Esprit connaît que tout salut est en fait évasion hors de la culpabilité. Tu n'as pas d'autre ennemi. Et contre cette étrange distorsion de la pureté du Fils de Dieu, le Saint-Esprit est ton seul ami. Il est le puissant protecteur de l'innocence qui te libère. Et c'est sa décision de défaire tout ce qui obscurcirait ton innocence de ton esprit dégagé. Laisse-le donc être le seul guide que tu veuilles suivre vers le salut. Il connaît la voie et il t'y conduit avec joie. Avec lui, tu ne manqueras pas d'apprendre que ce que Dieu veut pour toi est ta volonté. Sans lui pour te guider, tu penseras que tu la connais seule et tu te décideras contre ta paix, aussi sûrement que tu as décidé que le salut était en toi seul. Le salut est de celui à qui Dieu l'a donné pour toi. Il ne l'a pas oublié. Ne l'oublie pas. Et il prendra chaque décision pour toi, pour ton salut et la paix de Dieu en toi. Ne cherche pas à déterminer la valeur du Fils de Dieu qu'il a créé saint, car faire cela, c'est évaluer son Père et le juger et le rejeter. Et de ce crime imaginaire que nul ni en ce monde ni au ciel ne saurait commettre, eh bien tu te sentiras coupable. Le Saint-Esprit enseigne seulement que le péché de se placer sur le trône de Dieu n'est pas une source de culpabilité. Ce qui ne peut pas arriver ne peut pas avoir d'effet à craindre. Sois tranquille dans ta foi en lui, qui t'aime et qui voudrait te conduire hors de l'insanité. La folie peut être ton choix, mais pas ta réalité. N'oublie jamais l'amour de Dieu qui s'est souvenu de toi, car il est tout à fait impossible qu'il puisse jamais laisser son Fils tomber de l'esprit aimant dans lequel il fut créé et où sa demeure fut fixée pour toujours dans la paix parfaite. Dis seulement au Saint-Esprit, décide pour moi, et c'est fait. Car ces décisions sont des reflets de ce que Dieu connaît de toi. Et dans cette lumière, l'erreur, quelle qu'elle soit, devient impossible. Pourquoi lutterais-tu avec tant de frénésie afin de prévoir tout ce que tu ne peux pas connaître, alors que toute connaissance se trouve derrière chaque décision que le Saint-Esprit prend pour toi? Apprends ce que sont sa sagesse et son amour,
et enseigne sa réponse à tous ceux qui luttent dans les ténèbres, car tu décides pour eux et pour toi-même. Qu'il est doux de décider toutes choses par celui dont l'amour égal est donné à tous également, c'est-à-dire à quantité égale, de manière égale. Il ne te laisse personne en dehors de toi. Ainsi, il te donne ce qui t'appartient parce que ton Père voudrait que tu le partages avec lui. En tout, laisse-le te conduire et ne reviens pas là-dessus. Aie confiance en ce qu'il te répondra rapidement, sûrement et avec amour pour tous ceux qui seront touchés d'une façon ou d'une autre par la décision. Et chacun le sera. Voudrais-tu prendre sur toi la seule responsabilité de décider ce qui ne peut apporter que du bien à tous? Le saurais-tu? Tu t'es enseigné l'habitude la plus contre nature qui soit de ne pas communiquer avec ton Créateur. Or, tu restes en étroite communication avec lui et avec tout ce qui est au-dedans de lui, comme cela est au-dedans de toi. Désapprends l'isolement sous son aimable direction et apprends ce qu'est toute l'heureuse communication que tu as jetée, mais que tu ne pouvais pas perdre. Chaque fois que tu as des doutes sur ce que tu devrais faire, pense à sa présence en toi et dis-toi ceci et seulement ceci. Il me conduit et il connaît la voie que moi, je ne connais pas. Or, ce qu'il voudrait que j'apprenne, jamais il ne le gardera loin de moi. Ainsi, j'ai confiance en ce qu'il me communiquera tout ce qu'il connaît pour moi. Puis, laisse-le t'enseigner tranquillement comment percevoir ta non-culpabilité qui est déjà là. Je vous invite à vous relever ce petit passage, les lumières, surtout ceux qui sont très actifs sur le groupe. Et puis on en parlait justement cette semaine. C'est le Saint-Esprit qui me parle, mais comment je fais pour savoir si c'est le Saint-Esprit qui me parle et blablabla et blablabla. Bon, moi, on est d'accord, ça intéresse tout le monde. Donc, je vais relire donc, ce dernier paragraphe. Chaque fois que tu as des doutes sur ce que tu devrais faire, pense à la présence du Saint-Esprit en toi et dis-toi ceci et seulement ceci. Il me conduit et il connaît la voie que moi, je ne connais pas. Déjà, rien qu'à la première phrase, ça calme et ça remet l'esprit en place si vous étiez un peu parti dans le truc « oui, non, mais c'est bon, ça y est, le Saint-Esprit me parle ». Déjà, il rétablit et il régalise tout. Il me conduit et il connaît la voie que moi, je ne connais pas. Point. Or, ce qu'il voudrait que j'apprenne, jamais il ne le gardera loin de moi. Vous voyez, cette deuxième phrase, c'est une phrase d'espoir, en fait. Ça doit percuter votre esprit d'une manière très logique. Mais si le Saint-Esprit, ou même Dieu, moi je pensais souvent ça, de Dieu, quand j'étais vraiment enfant, je me disais, mais quand j'entends tous les gens qui me parlent de toutes ces choses compliquées, alors évidemment, bon, il y avait ma religion enfant qui était présente, mais à l'école, il y avait plein d'autres copains à moi, copines, qui faisaient partie d'autres religions, et j'entendais que certains faisaient ci, certains faisaient ça. Alors, nous, moi, je me souviens, enfant, c'était genre, on mangeait pas de poisson le vendredi, enfin, pas de viande plutôt. On mangeait du poisson le vendredi et pas de viande, enfin bon, tout ça, et tous ces rituels, là, bon, bref, et j'en passe. Et puis alors, dans d'autres religions, bah voilà, comme pas manger de porc, machin, enfin, tous ces trucs-là. Et alors, j'en ai entendu pendant des années, et puis à chaque fois que je rencontrais des fois quelqu'un de nouveau, des religions que je découvrais, ah non, mais moi, je fais ça, j'ai le droit de le faire, ça, Et je me disais, mais c'est dingue, en fait. Si c'était vraiment des lois de Dieu, en fait, ça devrait être accessible et simple pour tout le monde. C'est pas possible que ça soit ça. Et ça peut pas possible que ça soit aussi compliqué. Je me souviens même une fois que je m'étais dit, mais alors imagine que, pas de bol, t'es né dans une religion catholique, parce que c'était le bataille entre les religions, évidemment. Enfin, moi, de mon époque, c'était ça
qui était assez perçue. C'était à savoir qui avait raison. C'était qui? Les protestants, les catholiques, enfin, vous voyez, tout le truc, les juifs, les machins, les trucs, bon, les musulmans, etc. Alors, donc, si pas de bol, tu nais dans la religion catholique, et que pas de bol, hein, c'était les musulmans qui avaient raison, c'est injuste, en fait. Parce que tu peux pas avoir accès à la parole de Dieu puisque t'es pas né dans la bonne famille. Enfin, vous voyez, je m'étais posé vraiment cette réflexion en disant, non, c'est pas possible en fait. Ça doit être accessible pour tout le monde tout le temps. Si ça vient de Dieu, c'est pas compliqué, c'est pas une énigme à résoudre, ça dépend pas de ta naissance, de ta capacité à comprendre, de ton intelligence, parce qu'alors sinon les handicapés mentaux, alors ils peuvent pas comprendre non plus, c'est injuste. Voilà, et je me disais non, ça peut pas être ça. Et j'ai tout écarté au fur et à mesure. Et là, en fait, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Bon, là, on revient sur le Saint-Esprit. Quand il nous dit, or, ce qu'il voudrait que j'apprenne le Saint-Esprit, jamais il ne le gardera loin de moi. Donc, dites-vous au moment où vous avez le doute, peut-être en disant, mais est-ce que je vais réussir à l'entendre le Saint-Esprit, mais bien sûr que ce qu'il veut, vous allez l'entendre, vous allez le voir. À mon avis, c'est déjà partout autour de vous. Il suffit que d'y mettre la volonté et enlever son ego qui croit déjà tout savoir, tout comprendre et qui est sûr que jusqu'à présent le Saint-Esprit lui a pas parlé, parce que ça aussi c'est de l'ego. Voilà, enlevez toutes les barrières et dites-vous, mais si c'est simple et si ça est adressé à moi, je dois pouvoir le voir et le trouver facilement, l'entendre facilement, le ressentir facilement. Ok, voilà, pour moi, c'est tout ça qu'il y a dans cette phrase et c'est à ça qu'elle sert. La première phrase, je vous ai dit, elle égalise un peu tout en disant, ok, c'est le Saint-Esprit qui me conduit, il connaît la voie que moi, je connais pas. Ok, donc déjà, ça fait redescendre un peu l'ego s'il avait envie de ressortir. Or, ce qu'il voudrait que j'apprenne, jamais il ne le gardera loin de moi. Donc, c'est forcément autour. Donc, ça ne doit pas être très compliqué à trouver. Et donc, ainsi, j'ai confiance en ce qu'il me communiquera tout ce qu'il connaît pour moi. Donc, confiance. Confiance. Si pour l'instant je vois pas et que je sais pas et que voilà et que j'ai pas la réponse, alors c'est pas le Saint-Esprit le problème, c'est moi. Donc confiance. Et je redemande et je me remets dans l'humilité et j'enlève toutes les pensées, tout machin, en étant sûr qu'à un moment donné, si je le demande avec le cœur et le vrai désir, mais c'est évident que je vais le voir, que je vais le trouver, que je vais avoir la réponse, peu importe comment elle va venir. Ok, donc essayez de vous noter voilà, ces 3 phrases magnifiques pour quand vous en aurez besoin, tout simplement. Et après, même la dernière phrase qui termine le chapitre qui dit puis laisse-le t'enseigner tranquillement comment percevoir ta non-culpabilité qui est déjà là. J'ai envie de dire, et soyez patient, quoi. Hein, il faut de l'entraînement. Vous allez peut-être avoir la réponse parce qu'il va vous falloir 3 jours pour calmer vos pensées, pour vraiment avoir le désir et pour mettre de la foi. Vous allez mettre 3 jours à avoir la réponse et puis dans 10 ans, vous mettrez peut-être 3 minutes. Mais peu importe, c'est pas important ça. Mais en tout cas, la dernière phrase, c'est laisse-le t'enseigner, c'est patience, ok. Si vous voulez de toute façon une réponse là, maintenant, tout de suite, parce que c'est urgent, de toute façon, dites-vous tout de suite que c'est l'ego et que vous êtes complètement à côté de la plaque. Et que si vraiment il y avait une réponse urgente, de toute façon, le Saint-Esprit vous l'apporterait aussi. Donc voilà, ça vous permet aussi de faire le tri. Ok, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole avant qu'on enchaîne avec la section suivante? Oui, Sandrine. Oui, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière, juste pour que tu clarifies le paragraphe 10, quand il dit « Il croit que l'augmentation de la culpabilité est protection de soi ». Oui. En quoi on croit qu'on se protège quand on est dans la culpabilité? Par exemple, la culpabilité, voilà, je vais commencer par là. La culpabilité, c'est ce qui est là quand tu crois au monde. En fait, c'est le résultat du fait de croire à autre chose qu'à Dieu. Et si tu crois au monde, c'est parce que tu te sens coupable. Tu vois, c'est un. Voilà. Donc, un exemple. Tiens, je vais prendre un exemple qui ne te concerne pas, mais que j'ai lu cette semaine sur le groupe. C'est relis la phrase que tu m'as. Comment elle était tournée que tu as. Alors, il croit. Ceux qui se croient coupables croient que l'augmentation de la culpabilité est protection de soi.
Oui, voilà. Alors, ça y est, au fait, j'ai le truc. J'ai un exemple en tête, mais surtout, ce que je veux préciser, c'est que souviens-toi qu'on est tous un. Donc, toi, peut-être que la phrase, elle te percute pas parce que tu te penses à ta culpabilité à toi. Mais le fait de rejeter la culpabilité sur quelqu'un d'autre, c'est aussi la rejeter sur toi, puisqu'il n'y a que toi partout. D'accord? Donc, voir par exemple quelqu'un coupable de t'avoir fait quelque chose et décider de sortir cette personne de ta vie, même de ton esprit, en disant de toute façon, je ne l'aime pas, c'est réglé, c'est son problème, c'est pas le mien, moi je suis pas comme ça, voilà. Eh ben, ça te donne l'impression de te protéger en fait, de te protéger de la souffrance, de te protéger de ce que cette personne aurait pu te faire, etc., etc. Tu comprends? Très clair. Voilà. Et donc, juste, alors tant mieux déjà pour toi si c'est clair. Et pour finir, alors que, en fait, la personne est en train de mettre la tête dans le sable, fait l'autruche, en disant non, mais ça, c'est pas un problème, je m'en fous, en fait, ça me touche pas. Mais c'est pas vrai. De toute façon, c'est toi partout, donc c'est obligé. Et puis d'abord, si tu veux justement l'oublier, le mettre et fermer la porte dessus, c'est bien parce que ça te touche, en fait. Tu t'es démerdé pour pas le ressentir et pour te leurrer, d'accord, mais c'est bien parce que ça te touche, parce que si ça te touche pas, alors, si ça te touche pas que les... Regardez, je prends même un exemple plus large, je sors un peu de l'exemple que j'avais en tête. Si ça te touche pas que les gens s'entretuent, bah vas-y, assieds-toi, vas-y, allume une clope, fume un café, regarde-les s'entretuer, si ça te touche pas. Si tu décides de zapper quand tu vois ça à la télé ou de partir vite vite en courant si ça se passe en bas dans la rue pas loin de toi, bah, c'est bien que ça te touche. Et c'est bien qu'il y a des jugements, etc., etc., tu vois. Donc, pour l'instant, si tout le monde croit à la réalité de ce monde et à la culpabilité de certains et pas d'autres, etc., ben c'est parce qu'on croit que ça nous protège. Encore une fois, c'est souvent ce que je dis. Si tout le monde, c'était très clair dans l'esprit de tout le monde qu'ici c'est l'enfer, tout le monde se barrait en courant vite fait, quoi. Et il faudrait pas des années pour s'éveiller, en fait. Donc, je m'inclus dans le truc aussi, hein, parce que pour l'instant, je le dis toujours, je suis là aussi. Hein. C'est parce qu'à chaque fois, on se dit, non, mais il y a des trucs bien, je vais encore rester encore un peu. Ce qui est dingue quand même quand tu regardes bien le truc, quoi. Voilà. Donc, et c'est dans ce sens-là qu'il dit, bah, tu crois que la culpabilité peut te protéger, tu crois que le monde peut te protéger, tu crois que l'argent peut te protéger. Voilà, on peut prendre tous les exemples, en fait, parce que ça reste un terme générique, puisque de toute façon, les mots en eux-mêmes ne sont que des symboles. Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. Merci. T'en prie. Quelqu'un d'autre ou je continue? Piu Piu, oui, t'as une question? Ah, bah voilà. Du coup, il Piu Piu de plus. Ah si. Alors, section 5, 4, ta fonction dans l'expiation. Ah, intéressant. Quand tu acceptes, ah ben justement, tiens, regarde Solène, comme c'est beau. Quand tu acceptes la non-culpabilité de ton frère, tu vois l'expiation en lui. Car en la proclamant en lui, tu la fais tienne et tu verras ce que tu cherchais. Tu ne verras pas le symbole de la non-culpabilité de ton frère brillant en lui tant que tu croiras encore qu'elle n'est pas là. Sa non-culpabilité est ton expiation. Accorde-la lui et tu verras la vérité de ce que tu as reconnu. Or, la vérité est offerte premièrement pour être reçue, comme Dieu la donna premièrement à son Fils. Le premier dans le temps ne signifie rien, mais le premier dans l'éternité est Dieu le Père, qui est à la fois premier et un. Au-delà du premier, il n'y en a pas d'autre, car il n'y a pas d'ordre, pas de second ni de troisième, et rien que le premier. Toi qui appartiens à la cause première, créée par lui, à l'image de lui-même et faisant partie de lui, tu es plus que simplement non coupable. L'état de non-culpabilité n'est que la condition dans laquelle
ce qui n'était pas là a été enlevé de l'esprit désordonné qui pensait que ça l'était là. C'est cet état et seulement cela que tu dois atteindre avec Dieu à tes côtés. Car jusqu'à ce que tu le fasses, tu continueras de penser que tu es séparé de lui. Tu peux peut-être sentir sa présence près de toi, mais tu ne peux pas connaître que tu ne fais qu'un avec lui. Cela ne peut pas s'enseigner. L'apprentissage concerne uniquement la condition dans laquelle cela vient tout seul. Ah, regardez comme elle est belle cette phrase, je l'adore. Tiens, je vais lui mettre du rose. Oui, parce que je reste une fille, hein, j'aime le rose. Quoique, il y a des filles qui aiment le bleu, hein, mais bon. Allez, je la relis. L'apprentissage concerne uniquement la condition dans laquelle cela vient tout seul. Donc, je vais essayer de la rallonger un petit peu. L'apprentissage concerne uniquement ce que tu dois apprendre à faire pour te mettre dans l'état où ressentir la présence de Dieu, connaître que tu ne fais qu'un avec lui, viendra tout seul. Voilà. L'apprentissage sert vraiment à nous mettre dans la seule condition qui nous permettra de réaliser que tout ça n'était qu'un rêve, que ça n'a jamais existé, que ça disparaisse en fait, c'est être dans l'amour complet, total. De toute façon, c'est pas compliqué, hein. En fait, c'est juste ça. En fait, tout ce qu'on apprend à faire, là, stopper son bavardage mental, pardonner, machin, enfin, peu importe, et peut-être encore d'autres choses, c'est pour apprendre à aimer, en fait. Parce que qu'est-ce qu'on est? On est amour. Donc, il faut juste apprendre à aimer. On ne sait pas aimer. On fait des différences. Et on aime plus certaines personnes que d'autres. On aime plus certains objets que d'autres. On aime plus certaines situations que d'autres. On préfère s'il y a du soleil ou de la pluie. Tout ça, c'est la même chose, en fait. On ne fait que des séparations. On a des préférences pour ceci, pour cela. Et au niveau de nos frères et sœurs, on est incapable de tous les aimer de manière égale. Et pourtant, c'est comme ça que Dieu aime. Parce que tout n'est qu'une seule chose. Et que tant qu'on n'est pas capable d'aimer comme Jésus aimait et comme Dieu aime, eh bien, on ne pourra pas être dans l'état qui va nous permettre de prendre conscience qu'on est un avec Dieu. Et donc, c'est ça qu'on essaye d'atteindre. Donc, en fait, on peut le formuler différemment. L'éveil, c'est quoi? C'est apprendre à aimer. C'est pour ça que souvent, je partage cette chanson de Florent Pagny, parce que apprendre à aimer, c'est que ça, quoi. Apprendre à aimer inconditionnellement. Voilà. Allez, je la relis une dernière fois. L'apprentissage concerne uniquement la condition à atteindre dans laquelle cela vient tout seul. Quand tu auras permis que soit défait pour toi tout ce qui dans ton esprit très saint obscurcissait la vérité, et que par conséquent tu te tiendras en grâce devant ton Père, il se donnera lui-même à toi, comme il l'a toujours fait. Se donner lui-même, c'est tout ce qu'il connaît. Or donc, c'est toute la connaissance. Car ce qu'il ne connaît pas ne peut pas être, et par conséquent, ne peut pas être donné. Ne demande pas à être pardonné, car cela a déjà été accompli. Ah oui, je ne vais pas citer de nom là parce que j'enregistre, mais il y a plusieurs personnes qui doivent se souvenir de ça parce que cette semaine, je l'ai vu à plusieurs reprises. Je demande pardon aux uns, aux autres. Je vais demander pardon à mon copain. Je demande pardon au groupe si je me suis mal comportée. Je demande pardon à ma mère, je sais pas quoi. Là. Non, c'est une erreur. Si vous prononcez cette phrase, c'est qu'il y a un truc que vous n'avez pas bien compris. Et là, il vient de nous le dire. Ne demande pas à être pardonné, car cela a déjà été accompli. Donc maintenant, je lis la suite. Demande plutôt à apprendre comment pardonner et à ramener dans ton esprit qui ne pardonne pas ce qui a toujours été.
Ok, vous captez la différence, elle est énorme. Hein. Je le relis. Ne demande pas à être pardonné, car cela a déjà été accompli. Demande plutôt à apprendre comment pardonner et à ramener dans ton esprit qui ne pardonne pas, puisqu'il pour l'instant, si tu demandes à être pardonné, c'est parce que toi-même, tu ne pardonnes pas quelque chose, la conscience de ce qui a toujours été. Ok, ne demande pas à être pardonné. Souviens-toi plutôt que tu l'es déjà et pardonne-toi de t'être jugé. Voilà ce que je vous dirais en fait. Au lieu de demander pardon aux uns et aux autres, pardonne-toi à toi-même d'avoir cru que tu étais coupable. L'expiation devient réelle et visible pour ceux qui l'utilisent. Sur Terre, c'est ta seule fonction. Et tu dois apprendre que c'est tout ce que tu veux apprendre en réalité. Tu te sentiras coupable jusqu'à ce que tu apprennes cela. Car à la fin, quelque forme qu'elle prenne, ta culpabilité surgit de ce que tu as manqué de remplir ta fonction dans l'Esprit de Dieu avec tous les tiens. Peux-tu échapper à cette culpabilité en manquant de remplir ta fonction ici? Tu n'as pas besoin de comprendre la création pour faire ce qui doit être fait, avant que la connaissance ait une signification pour toi. Dieu ne brise pas de barrières, pas plus qu'il ne les a faites d'ailleurs. Quand tu les laisses aller, ces barrières, dans ton esprit, eh bien, elles disparaissent. Dieu n'échouera pas, comme il n'a jamais échoué en quoi que ce soit. Décide que Dieu a raison et tu es dans l'erreur à ton sujet. Il t'a créé à partir de lui-même, mais toujours au-dedans de lui. Il connaît ce que tu es. Souviens-toi qu'après lui, il n'y a pas de second. Il n'y a personne donc qui puisse être sans sa sainteté, ni personne qui soit indigne de son parfait amour. Ne manque pas à ta fonction qui est d'aimer dans un lieu sans amour, fait de ténèbres et de tromperies, car c'est ainsi que ténèbres et tromperies sont défaites. Bon, moi j'applaudis, cette phrase est magnifique. Déjà je la stabiloter et alors tiens Francky, fais-moi une belle image avec ça parce que je me demande même si je vais pas remplacer la bannière du groupe. Tellement que il y a beaucoup de mots, elle est un peu longue cette phrase, mais à voir. Peut-être qu'on pourra la raccourcir. Voilà. Ne manque pas à ta fonction qui est d'aimer dans un lieu sans amour fait de ténèbres et de tromperies, car c'est ainsi que ténèbres et tromperies sont défaites. Il y a toute la marche à suivre, j'ai envie de dire, on pourrait fermer le cours en miracle là, en fait. Si ce n'est pour le plaisir de recevoir à chaque fois les belles paroles de Jésus, mais en fait juste pour les recevoir et pour le plaisir de les entendre, parce qu'il n'y a rien d'autre à apprendre que ce qui vient d'être dit là, en fait. Sandrine, ta fonction qui est d'aimer. Oui, Sylviane. Sandrine, j'ai une question. En fait, il parle de l'expiation, il dit c'est ta seule fonction. Or, l'expiation, c'est la fonction du Saint-Esprit. Notre fonction, c'est le pardon. J'aimerais comprendre. C'est d'accepter l'expiation déjà. Oui. Pour que le Saint-Esprit puisse le corriger, effectivement, tu fais bien de poser la question, il y en a peut-être d'autres qui se la posent. C'est ta volonté d'expiation. Ta seule fonction, c'est de vouloir corriger ton esprit, en fait. C'est ça qu'il dit. Mais effectivement, on ne peut pas se corriger tout seul parce qu'un malade ne peut pas se guérir tout seul. Donc, on demande au Saint-Esprit de le faire pour nous. Mais en fait, en décidant de pardonner et d'aimer,
en fait, c'est ce qu'on fait. On remplit, si tu veux, notre marché de l'expiation, le seul qui peut être rempli par nous, et le Saint-Esprit remplit sa fonction qui est jumelle, en fait, et qui va avec, quoi. Et d'ailleurs, même si on ne pense pas à lui demander la correction, de toute façon, à partir du moment où on a aimé, où on a pardonné, même si on a oublié, même si on n'a pas formulé les mots, c'est automatique, il fait la suite. Ok, donc il faut essayer de voir ça, l'expiation, parce que tu vois, ce sont des mots différents. L'expiation, en fait, c'est une fonction que l'on partage d'une manière commune avec le Saint-Esprit. Et si on le décortique, bien dans l'expiation, nous, on pardonne et lui, il corrige, en fait. Il guérit, même plus que correction, enfin bon, c'est pareil, ce sont des mots, mais il guérit en fait, c'est lui le médecin, puisqu'il n'y a qu'un esprit saint qui peut guérir un esprit non saint. Voilà pourquoi on ne peut pas se corriger nous-mêmes. Parce que même si on le voulait, on referait une erreur sans le voir en fait par-dessus, mais c'est tout simplement ça. Ok ? Ok, merci. Je t'en prie. Allez. Je la relis et je continue. Ne manque pas à ta fonction qui est d'aimer dans un lieu sans amour fait de ténèbres et de tromperies, car c'est ainsi que ténèbres et tromperies sont défaites. Ne te manque pas à toi-même, mais plutôt offre à Dieu et à toi-même son Fils irréprochable. Pour ce petit don de reconnaissance pour son amour, Dieu lui-même échangera ton don pour le sien. Avant de prendre pour toi-même quelque décision que ce soit, souviens-toi que tu t'es décidé contre ta fonction au ciel. Puis, considère soigneusement si tu veux prendre des décisions ici. Ta fonction ici est seulement de décider, de ne pas décider ce que tu veux, en reconnaissance du fait que tu ne le sais pas. J'ai fait une image avec une phrase ressemblante, mais cette tournure est pas mal aussi, donc je la relis. Ta fonction ici est seulement de décider, de ne pas décider ce que tu veux, de ne pas décider de ce que tu veux. Non, c'est pas écrit comme ça, mais je trouve plus clair comme ça. Donc ta fonction ici est seulement de décider, de ne pas décider de ce que tu veux par toi-même, en reconnaissance du fait, eh bien que tu ne le sais pas, ce que tu veux. Ok ? Comment donc peux-tu décider ce que tu devrais faire, ne le sachant pas ? Laisse donc toute décision à celui qui parle pour Dieu et pour ta fonction telle qu'il la connaît. Ainsi, il t'enseignera à lever le terrible fardeau que tu t'es imposé en n'aimant pas le Fils de Dieu et en tentant de lui enseigner la culpabilité au lieu de l'amour. Et évidemment, à chaque fois qu'on reproche quelque chose à quelqu'un, on lui enseigne la culpabilité, hein, même une bricole en fait. Ça, il faut s'en souvenir. Renonce à cette insane et frénétique tentative qui te dérobe la joie de vivre avec Dieu et avec ton Dieu et Père et de t'éveiller avec joie à son amour et à sa sainteté, qui se joignent en tant que vérité en toi, te rendant un avec lui. Quand tu as appris à décider avec Dieu, toutes les décisions deviennent aussi faciles et justes que de respirer. Cela est sans effort. Et tu seras conduit aussi doucement que si l'on te portait sur un paisible sentier par un jour d'été. C'est seulement ta propre volition qui semble faire qu'il est dur de décider. Le Saint-Esprit ne tardera pas à répondre à chacune de tes questions sur quoi faire. Il le sait et il te le dira, puis il le fera pour toi. Toi qui es fatigué, tu verras que cela est plus reposant que le sommeil. Car tu peux emporter ta culpabilité dans le sommeil, mais pas dans cela. À moins d'être non coupable, tu ne peux pas connaître Dieu, dont la volonté est que tu le connaisses. Par conséquent, tu dois être non coupable. Or, si tu n'acceptes pas les conditions nécessaires pour le connaître, tu l'as nié et tu ne le reconnaîtras pas, tu ne le reconnais pas, bien qu'il soit tout autour de toi.
Il ne peut pas être connu sans son Fils, dont la non-culpabilité est la condition pour le connaître. Accepter son Fils comme coupable, et j'ai envie de dire n'importe lequel de son Fils, ok, pour vous faire une image plus précise dans le monde, accepter son fils, un de ses fils, comme coupable, c'est nier le Père si complètement que la connaissance est balayée loin de toute reconnaissance dans l'esprit même où Dieu lui-même l'a placé. Alors effectivement, je reprécise que quand il dit accepter son fils comme non coupable, c'est nous tous. Hein. Mais voilà, pour bien se faire une idée, voilà, accepter n'importe lequel voilà, n'importe lequel être humain que vous croisez sur Terre, si vous l'acceptez comme coupable de quoi que ce soit, alors ce qui s'ensuit, c'est ce qui est écrit après la virgule, c'est nier le Père si complètement de faire cela que la connaissance est balayée loin de toute reconnaissance dans l'esprit même où Dieu lui-même l'a placé. Voilà, comme ça c'est clair. Si seulement tu écoutais et apprenais combien cela est impossible, ne le dote pas d'attributs que tu comprends. Tu ne l'as pas fait et tout ce que tu comprends n'est pas de lui. Ne le dote pas d'attributs que tu comprends, car tu ne l'as pas fait. Ce n'est pas toi qui l'as fait. Et tout ce que tu comprends, eh bien, n'est pas de lui. Ta tâche n'est pas de défaire la réalité. Elle est là sans ton faire, mais pas sans toi. Toi qui as tenté de te jeter toi-même et qui as si peu estimé Dieu, écoute-moi parler pour lui et pour toi-même. Tu ne peux pas comprendre à quel point ton Père t'aime, car il n'y a aucun parallèle dans ton expérience du monde pour t'aider à le comprendre. Il n'y a rien sur terre avec quoi cela puisse se comparer, et rien de ce que tu as jamais ressenti à part de lui n'y ressemble même vaguement. Tu ne peux pas donner une bénédiction avec une parfaite douceur. Voudrais-tu en connaître un qui donne à jamais et qui ne connaît que donner? Les enfants du ciel vivent dans la lumière de la bénédiction de leur Père, parce qu'ils connaissent qu'ils sont sans péché. L'expiation fut établie comme moyen de rendre la non-culpabilité aux esprits qui l'ont niée, et qui ainsi se sont niés le ciel. L'expiation t'enseigne la véritable condition du Fils de Dieu. Elle ne t'enseigne pas ce que tu es, ni ce qu'est ton Père. Le Saint-Esprit qui s'en souvient pour toi t'enseigne simplement comment enlever les blocages qui se dressent entre toi et ce que tu connais. Sa mémoire est tienne. Si tu te souviens de ce que tu as fait, tu ne te souviens de rien. Le souvenir de la réalité est en lui. Par conséquent, il est en toi. Le non-coupable et le coupable sont totalement incapables de se comprendre l'un l'autre. Chacun perçoit l'autre comme pareil à lui-même, ce qui les rend tous les deux incapables de communiquer, parce que chacun voit l'autre autrement qu'il se voit lui-même. Dieu ne peut communiquer qu'avec le Saint-Esprit dans ton esprit, parce que lui seul partage la connaissance de ce que tu es avec Dieu. Et seul le Saint-Esprit peut répondre à Dieu pour toi, car lui seul connaît ce qu'est Dieu. Tout le reste que tu as placé au-dedans de ton esprit ne peut exister, car ce qui n'est pas en communication avec l'Esprit de Dieu n'a jamais été. La communication avec Dieu est la vie, et rien sans elle n'est.
Et bien moi, je trouve que ça colle super bien avec Pâques, tout ça. Des questions, des interventions? Ah, je n'ai pas rempli mon verre d'eau, je dois avoir du thé derrière. J'ai du thé. Allez, on continue. On va s'arrêter en si bon chemin. Section 5. Le cercle de l'expiation. La seule partie de ton esprit qui est une réalité est la partie qui te relie encore à Dieu. Voudrais-tu qu'il soit tout entier transformé en un radieux message de l'amour de Dieu à partager avec tous les esselés qui l'ont nié? Dieu rend cela possible. Voudrais-tu lui nier sa soif d'être connu? Tu as soif de lui, comme lui de toi. Cela est à jamais inchangeable. Accepte donc l'immuable. Laisse derrière toi le monde de la mort et retourne quiètement au ciel. Il n'est rien de valeur ici et tout de valeur là. Écoute le Saint-Esprit et Dieu par lui. Il te parle de toi. Il n'y a pas de culpabilité en toi, car Dieu est béni en son Fils, comme le Fils est béni en lui. Chacun a un rôle particulier à jouer dans l'expiation, mais le message donné à chacun est toujours le même. Le Fils de Dieu est non coupable. Chacun enseigne le message différemment et l'apprend différemment. Or, jusqu'à ce qu'il l'enseigne et l'apprenne, il souffrira du vague sentiment que sa fonction véritable reste inaccomplie en lui. La culpabilité est un lourd fardeau, mais Dieu ne voudrait pas que tu sois lié par elle. Son plan pour ton réveil est aussi parfait que le tien est faillible. J'adore. Son plan pour ton réveil est donc aussi parfait que le tien est faillible. Tu ne sais pas ce que tu fais, mais celui qui connaît est avec toi. Sa douceur est tienne, et tout l'amour que tu partages avec Dieu, il le garde pour toi en sécurité. Il ne t'enseignerait rien, sauf comment être heureux. Heureux fils d'un Père qui te comble de bénédictions. La joie a été créée pour toi. Souvenez-vous de cette phrase la prochaine fois que vous n'êtes pas bien, triste, ok, en colère. La joie a été créée pour toi. Qui peut condamner celui que Dieu a béni? Il n'est rien dans l'Esprit de Dieu qui ne partage son innocence rayonnante. La création est l'extension naturelle de la pureté parfaite. Ta seule vocation ici est de te vouer avec un désir effectif au déni de la culpabilité sous toutes ses formes. Accuser, c'est ne pas comprendre. Les heureux apprenants de l'expiation deviennent les enseignants de l'innocence, qui est le droit de tout ce que Dieu a créé. Ne leur nie pas ce qui est leur dû, car ce n'est pas seulement à eux que tu le refuseras. Au Fils de Dieu revient le droit à l'héritage du royaume, à lui donné en sa création. N'essaie pas de le lui voler, ou tu demanderas la culpabilité et tu en feras l'expérience. Protège sa pureté de toute pensée qui voudrait le lui voler et le garder hors de sa vue. Porte l'innocence à la lumière en réponse à l'appel de l'expiation. Ne permets jamais que la pureté reste cachée, mais dissipe les lourds voiles de la culpabilité dans lesquels le Fils de Dieu s'est caché à sa propre vue. Nous sommes tous ici dans l'expiation, et rien d'autre ne peut nous unir en ce monde. Ainsi s'en ira le monde de la séparation, et sera rétablie la pleine communication entre le Père et le Fils.
Ok, j'ai une image qui me vient pour vous, où j'ai mis mon marque. Je prends un coup d'abord. J'ai répondu à quelqu'un sur le groupe aujourd'hui, et c'est une question qui revient souvent et qui reviendra encore 1000 fois. Une préoccupation, même plus qu'une question. Qui est une des préoccupations préférées que l'ego nous envoie en pensée. C'est mais j'ai peur, si je retourne à Dieu, de perdre les gens que j'aime ici. Ma femme, mes enfants, ma famille, bon, peu importe. Ok. Là, il vient de nous dire que, en se souvenant de l'expiation, en écoutant le Saint-Esprit, bref, en faisant tout ce qu'il faut, en balayant les mauvaises pensées, etc., le monde de la séparation va disparaître pour laisser place au royaume. En fait, c'est ce qu'il nous dit là. Dites-vous bien une chose, que dans chaque personne que vous aimez, pour l'instant, d'abord, vous ne savez pas les aimer. On ne sait pas les aimer. Je reviens à ce que j'ai dit. On est là pour apprendre à aimer. On est incapable d'aimer comme Dieu aime. Ok, bon, voilà. Mais c'est pas grave. On peut aimer le mieux qu'on peut, là où on en est, et c'est ce qu'on essaye tous de faire, là où on en est. Mais dites-vous que pour l'instant, ce que vous aimez sont des images, en fait. Vous aimez une image nulle, ridicule, par rapport à ce qu'est vraiment la parcelle divine qui est dans les personnes que vous aimez. Ok, et que vous ne pouvez pas voir, qu'on ne peut pas voir avec la perception et que vous ne pouvez pas appréhender tant que vous ne voyez pas avec les yeux du Christ et du Saint-Esprit. Donc, c'est les histoires de temps aussi, qui est complètement illusoire, qui nous fait penser à toutes ces choses-là. Mais dites-vous que le jour où vous allez vous réveiller de ce rêve, vous ne quitterez pas les autres parties de Dieu que sont vos frères et sœurs, mari, femme, enfants, etc. C'est impossible. On est tous un. Mais vous allez les retrouver dans leur vérité, avec votre vérité. Et je vous assure que l'amour que vous partagez, que vous croyez partager ici, qui vous semble si génial, et pourtant on le sait bien en plus, ça, c'est génial par moment, hein, mais je suis désolée, même la personne que vous aimez le plus au monde à un moment donné, que ça soit votre amoureux, votre mère, votre père, votre enfant, il y a des moments où on le déteste parce qu'on ne sait pas aimer, parce qu'on est dans la, voilà. Ça dépend des circonstances, ok. Eh bien, dites-vous qu'une fois que l'éveil se sera produit, vous ne perdrez pas le contact avec ces personnes. Au contraire, vous allez enfin rentrer en contact avec elles. Parce que vous croyez que vous êtes en contact avec, mais vous êtes en contact qu'avec des images ridiculement, vraiment nulles, j'ai pas d'autre mot, des images complètement nazes de ce que vous croyez que sont ces personnes. C'est rien. C'est des images petites, tristes, souffrantes, qui n'ont rien à voir avec la splendeur que de la création de Dieu, en fait, de ce que Dieu a vraiment créé. Dans chaque personne, dans chaque chose, c'est pareil pour les animaux, d'ailleurs c'est pareil pour tout. Tout ce qui est vivant a été créé par Dieu et il y a l'étincelle divine dedans. Et à chaque fois que vous aimez, eh bien cet amour déjà est gardé en sécurité pour vous au royaume. Chaque bonne action, chaque amour est gardé et ne sera jamais perdu. Et ce que vous aimez, c'est toujours l'étincelle divine qu'il y a derrière la personne, la forme, le truc que vous voyez avec la perception qui n'est qu'un leurre en fait. Et je vous assure que rien de tout ça ne sera perdu. Et qu'au moment de l'éveil, au contraire, vous allez enfin retrouver toutes les personnes que vous connaissez déjà dans cette petite vie ridicule et toute courte, et toutes les personnes que pour l'instant vous avez oubliées, que vous avez aimées depuis toujours, et il y aura tout le monde en fait qui sera là, ok. Donc n'ayez plus peur de ça.
balayer ses pensées. Là, c'est vraiment des espèces de logique circulaire que nous envoie l'ego, hein, parce que de toute façon, il a que sa logique circulaire interne à son système de pensée. Ah oui, mais alors tu vas abandonner tes enfants, machin, un truc, ça va être terrible. Mais c'est terrible ici déjà de voir des parties de Dieu et de pas être capable de les aimer à 1000% de notre naissance à notre mort. C'est ça qui est terrible. Et c'est ça qu'on abandonne, ok? Pas les parties de Dieu qui sont impossibles à quitter et qui vont justement se révéler à nous. Okay. Sandrine, si tu permets de rajouter juste une chose, ça me rappelle la méditation de Gary Renard, en fait, il en parle dans cette se joindre à la source, il en parle que tout le monde est inclus, en fait, que c'est plus sous forme de corps, mais dans l'unité parfaite. Exactement. Ouais. Bah oui, parce que c'est dans l'esprit de toute façon qu'on est. On est tous les uns dans les autres dans l'esprit. Donc un esprit qui s'éveille ne peut pas perdre contact, au contraire, il récupère la communication. Donc oui, merci pour cette intervention. Allez, alors où est-ce que j'en étais? Alors, paragraphe 4, je crois. Bon, allez, je reprends le paragraphe 4. Au Fils de Dieu revient le droit à l'héritage du royaume, à lui donné en sa création. N'essaye pas de le lui voler ou tu demanderas la culpabilité et tu en feras l'expérience. Protège sa pureté de toute pensée qui voudrait le lui voler et le garder hors de sa vue. Porte l'innocence à la lumière en réponse à l'appel de l'expiation. Ne permets jamais que la pureté reste cachée, mais dissipe les lourds voiles de la culpabilité dans lesquels le Fils de Dieu s'est caché à sa propre vue. Nous sommes tous joints ici dans l'expiation, et rien d'autre ne peut nous unir en ce monde. Ainsi s'en ira le monde de la séparation et sera rétablie la pleine communication entre le Père et le Fils. Le miracle reconnaît la non-culpabilité qui doit avoir été niée pour produire le besoin de guérison. Ne retiens pas cette joyeuse reconnaissance, car en elle réside l'espoir de bonheur et de délivrance de toute espèce de souffrance. Qui est-il qui ne souhaite être libre de la douleur? Oui, qui ne souhaite pas être libre de la douleur? Il n'a peut-être pas encore appris comment échanger la culpabilité contre l'innocence et ne s'est pas non plus rendu compte que c'est seulement dans cet échange que la délivrance de la douleur peut être sienne. Or, ceux qui ont manqué d'apprendre ont besoin d'enseignement et non d'attaque. Attaquer ceux qui ont besoin d'enseignement, c'est manquer d'apprendre d'eux. Les enseignants de l'innocence, chacun à sa manière, se sont joints, prenant leur rôle dans le curriculum unifié de l'expiation. Il n'y a pas d'unité de but d'apprentissage à part de cela. Il n'y a pas de conflit dans ce curriculum qui n'a qu'un but, quelle que soit la manière dont il est enseigné. Tout effort fait en son nom est offert dans le but indivisé de la délivrance de la culpabilité pour la gloire éternelle de Dieu et de sa création. Et chaque enseignement qui montre cela pointe droit vers le ciel et la paix de Dieu. Il n'y a pas de douleur, pas d'épreuve, pas de peur que d'enseigner cela puisse manquer de surmonter. Le pouvoir de Dieu lui-même appuie cet enseignement et en garantit les résultats illimités. Joins tes propres efforts à la puissance qui ne peut faillir et doit mener à la paix. Nul ne peut rester intouché par un tel enseignement. Tu ne te verras pas toi-même au-delà de la puissance de Dieu si tu enseignes seulement cela. Tu ne seras pas exempté des effets de cette très sainte leçon qui ne cherche qu'à rétablir ce qui revient de droit à la création de Dieu. De chacun de ceux à qui tu accordes la délivrance de la culpabilité, tu apprendras inévitablement ton innocence. Le cercle de l'expiation n'a pas de fin.
Et la confiance qui te viendra de ta sur-inclusion dans ce cercle ne cessera d'augmenter avec chacun de ceux que tu emmèneras dans sa sécurité et dans sa paix parfaite. La paix, donc, soit avec quiconque devient un enseignant de la paix. Car la paix est la reconnaissance de la pureté parfaite dont personne n'est exclu. Dans ce cercle saint se trouvent tous ceux que Dieu a créés, tous ceux que Dieu a créé son Fils, oui, tous ceux que Dieu a créé son Fils. La joie en est l'attribut unifiant, personne n'étant laissé à l'extérieur pour souffrir seul de la culpabilité. La puissance de Dieu attire chacun dans sa surétreinte d'amour et d'union. Tiens-toi tranquillement dans ce cercle et attire tous les esprits torturés afin qu'ils se joignent à toi dans la sécurité de sa paix et de sa sainteté. Demeure avec moi au-dedans comme enseignant de l'expiation et non comme enseignant de la culpabilité. Béni sois-tu qui enseignes avec moi. Notre puissance ne vient pas de nous, mais de notre Père. Dans la non-culpabilité, nous le connaissons, comme il nous connaît non coupables. Je me tiens au-dedans du cercle, t'appelant à la paix. Enseigne la paix avec moi, et tiens-toi avec moi en terre sainte. Souviens-toi pour chacun de la puissance de ton Père qui lui a donné. Oui. Ne crois pas que tu ne puisses enseigner sa paix parfaite. Ne reste pas à l'extérieur, mais joins-toi à moi au-dedans. Ne manque pas au seul but auquel t'appelle mon enseignement. Rends à Dieu son Fils, tel qu'il l'a créé, en lui enseignant son innocence. La crucifixion n'a joué aucun rôle dans l'expiation. Seule la résurrection y est devenue mon rôle. Elle est le symbole de la délivrance de la culpabilité par la non-culpabilité. Celui que tu perçois comme coupable, tu voudrais le crucifier. Or, tu rends la non-culpabilité à qui que ce soit que tu vois non coupable. La crucifixion est toujours le but de l'ego. Il voit chacun coupable et par sa condamnation, il voudrait tuer. Le Saint-Esprit ne voit que la non-culpabilité et dans sa douceur, il voudrait délivrer de la peur et rétablir le règne de l'amour. La puissance de l'amour est dans sa douceur, qui est de Dieu, et par conséquent ne peut ni crucifier ni subir la crucifixion. Le temple que tu restaures devient ton autel, car c'est par toi qu'il fut reconstruit. Et tout ce que tu donnes à Dieu est à toi. C'est ainsi qu'il crée, et c'est ainsi que tu dois restaurer. Chacun de ceux que tu vois, tu le places à l'intérieur du cercle saint de l'expiation, ou tu le laisses à l'extérieur, le jugeant bon pour la crucifixion ou pour la rédemption. Si tu l'emmènes dans le cercle de pureté, tu t'y reposeras avec lui. Si tu le laisses au dehors, tu le joindras là, tu le rejoins là. Ne juge pas, si ce n'est dans la quiétude qui n'est pas de toi. Refuse d'accepter que qui que ce soit n'ait pas la bénédiction de l'expiation et fais-le entrer en le bénissant. La sainteté doit être partagée, car là est tout ce qui la rend sainte, le partage. Viens avec joie dans le cercle saint et regarde en paix tous ceux qui pensent être à l'extérieur. Ne bannis personne, car ce qu'il cherche est ici avec toi. Viens, joignons-nous à lui dans le saint lieu de paix qui est pour nous tous, unis et ne faisant qu'un dans la cause de la paix.
Voilà les lumières. On continue demain avec la lumière de la communication. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bon, non, rien. On continue demain, même heure, 17h, pareil, en direct sur Facebook. Là que je vais aller tout de suite stopper, justement. Arrêter la vidéo en direct. Donc, tous ceux qui sont sur Facebook aujourd'hui ou qui sont peut-être arrivés au dernier moment, hop, eh bien, bon, déjà, vous pouvez revoir la vidéo, ça c'est sûr. Mais nous serons là demain de nouveau à 17h pour continuer ce chapitre 14 et pour continuer de fêter ce week-end de Pâques. Voilà. Alors, je vous dis à demain, les gens de Facebook. Bisous, prenez soin de votre esprit. Voilà, je vais donc arrêter la vidéo. Bon, bah voilà, à demain. Gros bisous à tous. Prenez tous bien soin de votre esprit et laissez-vous penser par Dieu. Arrêtez de penser par vous-même. Ok, j'arrête l'enregistrement ici.